Je peux vous parler? Oui, bien sûr. Dans mon bureau, s'il vous plaît. Je vous suis. Asseyez-vous, je vous en prie. Il y a un problème. L'état de votre conjointe continue de se dégrader. De plus en plus vite. Ce qu'elle traverse est très compliqué. Je me dois d'être sincère envers vous. Elle n'en a plus pour très longtemps. Le traitement ne fonctionne pas. C'est ça. Je suis désolé. Vraiment. Combien de temps? Il lui reste combien de temps? Combien de temps? Fin de semaine, début de semaine prochaine. Je suis vraiment désolé. C'est une femme courageuse et très résiliente. Fin de la semaine. Il y a néanmoins quelque chose qu'on peut essayer de faire. J'ai une jeune fille en chambre de réanimation, dans le coma depuis 14 mois. Ses parents se sont faits à l'idée. Je peux tenter un transfert de... Qu'est-ce que vous insinuez? Ce que je m'apprête à vous proposer pourrait peut-être aider Elise à aller mieux. Du moins à ralentir la progression de l'infection. Ça pourrait la guérir. Je ne dis pas ça, mais ça lui donnerait plus de temps. Ça nous donnerait plus de temps. Les parents de la jeune fille, ils sont d'accord. Sinon, qu'est-ce que vous attendez pour faire le transfert? En fait, oui. Ils sont d'accord, mais il y a une contrepartie à cette opération. Une contrepartie. Si on réalise l'opération, la jeune fille ne survivra pas. Qu'est-ce que vous me demandez? De choisir. Et si la jeune fille est amenée à se réveiller dans 1 ou 2 mois? On ne le saura jamais. Son état est stable, mais les parents en souffrent. Lettre numéro 1. Hier, j'ai appris que j'étais malade. Gravement malade. On a prévu un premier rendez-vous pour commencer mon traitement. Je n'ai plus goût à rien. Tout est différent. Tout s'est effondré. Ma vie. Mes rêves. Je me regarde dans le miroir. Je me vois faiblir. Et ces regards. Ce matin, je suis allée me promener dans les bois. J'ai regardé le cours d'eau. J'ai peur de ce qui va m'arriver. J'arrive pas à en parler alors qu'à chaque seconde, j'ai envie de pleurer. Et les parents d'Élise, ils en pensent quoi? Ils veulent faire l'opération. Vous lui en avez parlé? À Élise? Non. Vu son état, elle n'est pas en capacité de prendre une décision rationnelle. Elle est trop faible. Il me faut impérativement la validation des 3 membres de sa proche famille. Ses parents et vous. C'est ce qui était convenu. La décision vous revient. Si vous refusez, l'opération n'aura pas lieu. Je peux aller voir la jeune fille. J'ai monté les escaliers. J'entendais l'enfant pleurer. Sur ma gauche, la chambre où la jeune fille est supposée être. Et
À ma droite, la chambre parentale. Celle où le bébé pleure. Je me suis dirigé vers la chambre parentale. Là, la porte était fermée. J'ai ouvert la porte. L'enfant était là, dans un landau, au milieu de la pièce. Je me suis approché. Son cri m'a glacé le sang. J'ai pris l'enfant dans mes bras. Il pleurait. Meredith est entrée dans la pièce. Elle était juste en face de moi. C'est donc la jeune fille que tu as décidé de sacrifier. Il s'est occupé d'elle. Tu peux aller voir le spectacle si tu en as envie. Hey, calme-toi, petit bonhomme. Calme-toi. Je suis sorti de la chambre parentale. Et j'ai rejoint l'autre chambre. C'est elle. Oui. C'était une gamine. Elle avait 13 ans. Où sont ses parents? Ils ne viennent qu'une fois par semaine. C'est difficile pour eux. Elle avait un visage paisible. Enfin, j'avais cette impression-là. Je lui ai tapoté l'épaule. Aucune réaction. La décision est importante et urgente. Je vous laisse réfléchir. Je me suis assis et j'ai regardé la jeune fille pendant de longues minutes. Si j'accepte l'opération, Elise a peut-être une chance. Ce serait magnifique. Mais je détruis les espoirs de cette jeune fille de se réveiller un jour. Je suis même pas sûr qu'elle va se réveiller. Les parents d'Elise, comment? Je ne sais pas quoi faire. C'est comme ça. Tu peux y changer quelque chose. Il faut l'accepter. Tu t'es déjà demandé ce qui va se passer une fois que tu rentres ton dernier souffle. Vous avez pris votre décision? Je vous laisse leur expliquer. Je suis arrivé en face des parents d'Elise. J'ai baissé la tête. Je suis désolé, Je peux pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolé. Je suis entré dans la chambre. Là, la jeune fille était allongée sur le sol. Non. C'est pas possible. Je me suis approché d'elle. Elle avait été poignardée partout sur le corps. Du sang partout par terre. Elle me regardait. C'était la jeune fille de l'hôpital.
qui était nécessaire. Tu as fait ton choix. C'est un cauchemar. C'est elle que tu as préféré sauver. Je pouvais pas la condamner. Je suis personne pour faire de tels choix. Il arrive. Quelqu'un montait les escaliers. Je me suis retourné vers Meredith. Elle me regardait avec un large sourire. Je n'entendais plus rien. Elle est sortie de la pièce, sans rien dire. J'ai posé le bébé sur le lit. Il était plus calme. Ah, putain. Il regardait dans plusieurs directions en même temps. Ça me perturbait. Putain, calme-toi. J'ai jeté un œil sur le côté. Sur le corps de la jeune fille. J'ai recouvert son corps avec une couverture. J'ai pris ma lampe torche et j'ai éclairé les environs. Faut que je sorte de la chambre. Je suis arrivé au niveau de la porte. Ça avait l'air calme. Je bougeais ma lampe de droite à gauche. Plus aucun bruit. Le noir total. Un léger brouillard commençait à apparaître. J'ai commencé à... Ça vient d'en bas. Elle est complètement cinglée. Je vais descendre les escaliers pour voir d'où vient cette mélodie. Une fois arrivé en bas, il y avait un petit couloir sur la droite de l'escalier. Ça venait de là-bas. Je me suis approché. J'en avais besoin, tu sais. Je me suis arrêté. Elle était dans la pièce, juste en face de moi. J'ai éteint ma lampe et je me suis mis discrètement sur le côté. Tu penses que c'était la bonne décision? Oui. C'était nécessaire. Ça m'a libérée. Saloperie d'araignée. Pourquoi nous sommes différentes d'eux? Ils le savent tous très bien. Même lui. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je me suis retourné. Je ne voyais que le bout du couloir. Il faisait sombre. Je voyais rien. C'est le bois. On dirait que quelque chose se déplace dans les murs. Il serait fier de moi et de nous. Je savais que ça allait arriver. Elle mérite ce qui lui est arrivé. Et lui aussi. Ils nous ont trahis. C'est quoi ça? Il y avait plein d'araignées au sol qui rentraient dans la pièce. On dirait qu'elles étaient attirées par la mélodie. Je continuais à l'observer discrètement. Elle continuait de jouer. Les araignées grimpaient sur elle. Tu veux que je te dise le plus drôle? Vas-y, dis-moi. Il pense que nous ne le voyons pas. Pourquoi s'arrête de jouer? J'ai commencé à entendre des bruits de pas. Juste derrière moi. Je n'osais même pas me retourner. Ma lampe
ne voulait pas s'allumer. Et les bruits s'étaient stoppés. Je ne voyais quasiment rien. Je me suis retourné. Il y avait une ombre au bout du couloir. Fixe. Elle me regardait. Elle était complètement difforme. J'étais pétrifié. Je ne pouvais plus bouger. Tu me reconnais pas? 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 Qu'est-ce que... Laisse-moi te rafraîchir la mémoire.